Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Saviez-vous que les contorsionnistes que l'on voit au Cirque du Soleil ou au Cirque Phénix viennent pour la plupart de Mongolie ? Enclavé entre la Chine et la Russie, ce pays de 3,2 millions d'habitants a une longue tradition de cirque. Et ses acrobates, à l'incroyable souplesse, ont une renommée mondiale. Mais en Mongolie, beaucoup craignent que cette tradition se perde, faute de moyens. Je vous emmène à Oulan-Bator avec ma collègue Kalyun Bayarksokt à la découverte de cette tradition étonnante. Sur le fil. Ugan Bayar vérifie que son ceinturon de cuir est bien attaché. De chaque côté de ses hanches, une corde assure sa sécurité. L'acrobate fait des saltos arrière en prenant appui sur les bras de deux autres acrobates et tout ça sur une plateforme à 2 mètres au-dessus du sol. L'acrobatie, c'est une histoire de famille pour le jeune homme de 18 ans. Il suit les traces de son frère et de sa sœur qui participent à des compétitions internationales. Un jour, ma sœur m'a parlé du concours de l'école du cirque. Elle était convaincue que je devais essayer. La vie de ma sœur et de mon frère m'ont toujours semblé fantastique. J'ai donc voulu essayer de devenir artiste de cirque moi aussi. Ugan Bayar s'entraîne dans une grande yourte mongole traditionnelle vieille de plus de 100 ans à l'ossature en bois. L'atout de ce lieu est son plafond très haut. Il permet la voltige de trapèze et les cascades aériennes qui font la spécificité du cirque mongol. Mais aujourd'hui, le bâtiment n'est plus sûr. Les équipements sont rouillés, la peinture s'écaille. Seuls 2 autres sites en Mongolie permettent aux acrobates de s'entraîner. Pour Gerel Batar Yunden, qui enseigne dans cette salle, leur art qui fait partie du patrimoine du pays devrait être davantage soutenu par l'État. Nos professeurs ont été formés ici, à l'école du cirque. C'est pour ça qu'on sait à quel point le cirque était si populaire auparavant. Nous voulons tous le faire revivre, c'est notre devoir. L'acrobatie, qui remonterait au XIIe siècle, a été l'un des rares spectacles populaires de Mongolie pendant longtemps. Et puis dans les années 1990 et la chute du communisme, le cirque et son enseignement ont été délaissés par le public et l'État. Résultat, il n'y a qu'une seule salle de cirque moderne en Mongolie. Privatisée en 2007, elle n'accueille que très rarement du cirque. Aujourd'hui, la faculté du cirque est donc obligée de louer une salle d'entraînement loin du centre-ville. Sa doyenne, Bolortuya Purevdorj, est bien consciente que l'éloignement freine beaucoup de familles. Les élèves viennent après la fin des études générales dans les classes du conservatoire, mais il faut au moins 1h30 à 2 heures pour venir. Nous perdons trop de temps sur la route. Et du coup, il y a moins d'élèves et les classes de spécialité sont réduites ou fermées. Les gymnastes répètent leur numéro de cerceau. Des garçons enchaînent des saltos arrière sur un tapis au milieu de la pièce, à côté de jeunes filles en patins à roulettes qui tourbillonnent en faisant des figures. Et puis il y a des jongleuses acquis, parmi lesquelles Bayar Shimeg, 18 ans. Elle aussi déplore les mauvaises conditions d'entraînement. Ici, tout est compliqué. Il y a beaucoup de problèmes. Le cirque, c'est l'art de l'espace, mais ici, l'espace est très limité. C'est aussi difficile de pratiquer en groupe. C'est ce que disent les nouveaux élèves. Nous ne pouvons pas nous entraîner comme nous le voulons à cause du manque d'espace. Alors pour pallier ce manque d'installation, de petits studios de contorsion privés s'ouvrent à Oulan-Bator. Boud Tumur Batar, l'un des professeurs de contorsion, déplore la fuite des talents. Beaucoup de jeunes diplômés partent en Turquie, en Europe ou encore aux États-Unis. Les artistes mongols sont régulièrement récompensés dans des compétitions internationales. Notre propre pays ignore ces artistes les plus talentueux qui méritent d'être davantage reconnus. C'est la raison pour laquelle les artistes mongols quittent la Mongolie pour d'autres pays, pour bénéficier de meilleures conditions et d'un meilleur revenu. En fait, nos artistes sont désormais entre les mains des étrangers. L'État a mis en chantier un nouveau lieu d'entraînement, mais il a pris des années de retard.
Pour les enseignants comme Gerel Batar Yunden, une fois que ce gymnase sera opérationnel, l'avenir du cirque mongol sera un peu moins fragile. Une fois qu'on aura une école digne de ce nom, l'art du cirque sera sur la bonne voie pour renaître. Le gouvernement peut compter sur nous pour obtenir des résultats. Le bâtiment de l'école, c'est un élément fondamental pour la renaissance du cirque. Mais il faut aussi remettre d'aplomb tout l'écosystème autour qu'on a perdu depuis longtemps. D'ici là, il faut garder le moral et continuer à nous battre. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.